C'est le 10 octobre que sort Hyde Street en version française. Et oui, Hyde Street qui arrive chez Urban Comics, non pas dans la grande collection Urban comme on aurait pu le présager, mais en Urban Indies comme les autres séries de Geoff Johns. La seule qui sort pour le moment dans la grande collection Urban, c'est Rook Exodus. On peut imaginer que c'est une première publication en format Indies et que les titres les plus performants et ceux qui resteront les titres majeurs feront plus tard, dans quelques années, l'objet de belles rééditions dans la très belle collection Urban, tout comme, vous le savez, certaines séries ont pu le faire. Je pense à Black Science, je pense évidemment à des titres comme Descender et Ascender, et je pense évidemment à Saga, qui lui va faire l'objet d'une nouvelle édition en format Urban après son succès incroyable dans la collection Indies. Hyde Street, c'est quoi? Hyde Street, c'est une des nouvelles séries de Monsieur Geoff Johns. Geoff Johns, qui, vous le savez, a lancé son propre label, ça s'appelle Ghost Machine. Il a lancé plein de séries que vous connaissez pour certaines. Il y a Giger, qui est donc compte 2 tomes déjà. Il y a bien entendu la série Redcoat, que j'adore. La série Redcoat, elle est vraiment étonnante. C'est vraiment une série que j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs ma préférée, pour tout vous dire. Redcoat, c'est vraiment une série que j'aime vraiment beaucoup. Et Rook Exodus, dont je vous ai parlé, qui arrive dans la collection Urban, la série dessinée par Jason Fabok. Alors, il y a des séries qui font partie du label The Unnamed, c'est-à-dire qui sont dans la même continuité. Une série comme Giger, ou une série comme Redcoat, ce sont des séries qui font partie de la même continuité. Et il y a des séries comme Rook Exodus ou Hyde Street qui sont totalement produites à part et qui se proposent quelque chose de totalement différent. La particularité de cette série, c'est que une nouvelle fois, Geoff Johns est allé chercher un des très grands noms de DC Comics. Après avoir débauché des auteurs comme Jason Fabok, des auteurs comme Brian Hitch ou encore Gary Frank, voilà que c'est au tour du fabuleux, incroyable Ivan Reis de venir travailler avec Geoff Johns pour cette série. Une série d'horreur, une série fantastique, une série absolument géniale que j'ai totalement adoré lire en version originale. C'est incroyablement bien dessiné, incroyablement ingénieux, c'est malin, c'est sadique et c'est tout simplement brillantissime. Donc le premier tome de Hyde Street arrive le 10 octobre. Il y aura les 7 premiers numéros. Rendez-vous compte, les 7 premiers numéros de Hyde Street. Là, je peux vous présenter le 1, je peux vous présenter le 2, je peux vous présenter le 3 et le 4, une série. Donc j'ai pris les premiers numéros. Je dois avoir le 5 quelque part parce que il n'était pas rangé au même endroit. J'ai pris du retard sur ma série, mais je pense que maintenant je vais me concentrer sur la version originale, la version française, pardon, parce que c'est vraiment un type de bouquin que j'adore et que je trouve que ça va se lire de la plus belle des façons. Il n'y a pas que les 7 premiers numéros de Hyde Street dans ce tome, puisqu'il y a également un one-shot qui s'appelle Dévore, dévoré, toujours écrit, qui n'est pas écrit pardon par Geoff Johns, mais par Meital Stutz, et qui est dessiné, alors la couverture c'est bien sûr, vous l'avez vu, Ivan Reis, mais qui est dessiné par Leila Lez, donc un numéro que j'ai le second tirage, avec une couverture toute jaune, parce que pour le second tirage, ils ont fait une couverture comme ça. C'est dessiné par Cocorico Leila Lez, que vous avez déjà vu sur plein de séries. C'est elle qui a illustré la série d'Emilia Clarke qui s'appelait Mother of Madness. Mom, elle a également fait des bouquins qui s'appelaient The Last Book You'll Ever Read, et d'autres livres, que ce soit avec Cullen Bunn ou Robert Kirkman. Elle a travaillé également chez Skybound. C'est vraiment une autrice qu'on aime beaucoup, et c'est une autrice qui mérite tout le talent, tout le succès qu'elle a, parce qu'elle a un talent fou. Et donc ce one shot sera également dans l'album, donc il fait partie vraiment du même univers. Je crois qu'il y a un deuxième one shot qui est en cours, et il sera certainement d'ailleurs dans le tome 2. Donc beaucoup de talent et beaucoup d'énergie pour ces séries. Hyde Street à découvrir d'urgence. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à découvrir la série, les autres séries, que ce soit surtout Redcoat que j'ai adoré, et puis Giger. Et puis on attend évidemment
évidemment Rook et Exodus dans la grande collection Urban qui va faire des étincelles à n'en pas douter. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune info. En ce moment, il y a beaucoup de news qui tombent. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions et de nouvelles aventures. Et portez-vous bien. Et on se reparle très vite pour débriefer les dernières actus et les big news de chez Urban Comics. Merci à vous, merci à tous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye!